Et c'est l'heure des questions d'actualité. Merci de nous rejoindre sur Maca Radio et Télévision, dont l'invité la rédaction qui a l'honneur de recevoir Bob Ditinde. Il est expert en agrobusiness et aussi président national de l'ONAPEC, l'Organisation nationale des agriculteurs, producteurs et éleveurs du Congo. Bienvenue Bob Ditinde. Merci beaucoup Monsieur Billy Paul. Et voilà, l'actualité reste dominée par la crise russo-ukrainienne avec toutes ses conséquences économiques à travers le monde. Il y a une crise des céréales. La guerre russo-ukrainienne a conduit à une sorte des cours des céréales à travers le monde et l'alerte de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a alerté sur l'ouragan des famines suite à la rareté des céréales. Comment on peut contrecarrer alors la crise en Afrique et plus précisément en RDC? Ok, merci beaucoup. Donc c'est toujours tout ce qu'on a, on a toujours décrié en RDC, c'est le fait de toujours dépendre de l'extérieur. Surtout en matière de céréales, c'est vraiment déplorable parce que nous avons des bonnes terres en RDC. Et la plus grande solution que nous pouvons prendre, comme pour tous les domaines de la vie... Est-ce que les terres sont favorables à la production des céréales, à part le maïs cultivé dans la zone sud? En ce qui concerne l'agriculture seulement, nous pensons que la RDC est un pays miraculeux qui se retrouve au centre de l'Afrique et qui partage plusieurs climats en même temps. Donc les terres sont favorables, nous avons des bonnes terres en RDC et aussi les climats. Donc nous avons un climat favorable, pas meilleur pour les céréales, mais c'est quand même favorable pour les céréales. Nous pensons que ça peut marcher et parce que nous sommes déjà en train de travailler avec quelques agriculteurs qui se sont lancés sur ce terrain des céréales et ça marche plutôt bien. Terrain des céréales, c'est en grande quantité. Aujourd'hui, la RDC a commémoré 62 ans d'indépendance. Il y a quand même des avancées en termes de production des céréales en RDC? Bon, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont lancés sur le terrain des céréales et ça marche plutôt bien. Dans la partie est de la RDC, ça évolue sur ces secteurs des céréales, surtout en ce qui concerne le blé. En ce qui concerne les céréales, oui. Dans la partie sud de la RDC, nous avons des experts. Ça veut dire principalement dans le Haut-Katanga. Nous avons eu à faire des essais, comme nous retrouvons ici à Lubumbashi. Une culture d'orge et du blé qui se comporte déjà assez bien. Nous avons eu des retombées. Donc dans vraiment... la zone sud, le blé peut être cultivé? Exactement, ça peut être cultivé parce que nous avons déjà récolté. Nous avons récolté le blé il y a 2 semaines que nous avons récolté. C'est vrai que nous avons décelé, nous étions en phase d'études. Nous sommes en train d'étudier le climat. Comme le blé, c'est vraiment une culture qui est très capricieuse avec les fortes pluies. Vu que c'est une culture qui est recommandée pour les zones tempérées, mais okay. Dans la zone tropicale où nous nous retrouvons, avec oui. Des fortes pluies qui tombent, ce n'est pas très favorable pour cette culture. Mais nous avons eu à faire pendant la saison de pluie, nous avons vu les retombées. À cause de fortes pluies qui sont tombées récemment, ça a vraiment affecté cette culture. Mais nous sommes déjà en train d'évoluer en saison sèche. Nous sommes en train de voir que ça se comporte plutôt bien en saison sèche. Mais le plus grand défi, c'est celui de l'irrigation. C'est une culture qui ne supporte pas beaucoup d'eau, mais qui est favorable à la température de Lubumbashi, qui varie entre 18 et 24 degrés Celsius. C'est déjà bon pour une culture de céréales comme le blé. Mais le plus grand problème, c'est dans cette zone où il y a des fortes pluies pendant la saison des pluies. Ça veut dire que les maladies vont frapper les céréales à cette période-là. Mais déjà, nous sommes en train d'étudier pour faire cette culture en saison sèche, mais tout en utilisant l'irrigation, qui demande beaucoup de moyens, mais c'est aussi possible de le faire. Est-ce que le problème, c'est seulement de production, ou soit il y a aussi un problème des raffineries lors de la récolte, par exemple le blé qui veut être cultivé En ce qui concerne la production, parce que pour qu'on parle de la transformation ou oui. bien d'une raffinerie, oui. Nous devons d'abord commencer par produire. Parce qu'on ne peut pas envisager une raffinerie avant même qu'il y ait une production conséquente. Ils sont là pour transformer, ils sont prêts, mais nous devons plutôt trouver d'abord la bonne quantité pour inviter nos producteurs à transformer, soit à pouvoir penser même à la commercialisation de nos produits sur place.
commercialisation. Est-ce que vous pensez il y a eu des alertes sur des céréales qui sont devenues rares sur certains marchés à travers le pays suite à la guerre russo-ukrainienne? La RDC peut aussi contrecarrer ces conséquences, disons, faire pièce à toutes ces conséquences en produisant des céréales et aussi en les transformant en produits finis tels que bouillie des enfants et autres. Oui, exactement. C'est très possible. Notre pays est vraiment merveilleux. Sur le plan agricole, vraiment, il n'y a pas beaucoup à se plaindre du côté de notre climat et ou soit de nos terres. Nous avons les meilleures terres du monde. Et ce qui reste, c'est la volonté des dirigeants et des dirigés en même temps. Ça veut dire, nous qui sommes les professionnels de l'agriculture, nous devons nous y mettre, aimer ces secteurs et aussi investir dedans. Mais la volonté ne suffit pas de notre côté. Nous avons assez de volonté pour s'investir dans l'agriculture, mais les lois du pays et certaines réalités en ce qui concerne la transformation, nous avons besoin de l'énergie. Nous en souffrons déjà, nous tous, dans tous les secteurs. Nous avons un problème d'énergie. Tout le monde souffre de problèmes de courant. Alors, si nous devons implanter une raffinerie, soit une unité de transformation de blé pour fabriquer de la bouillie, comme vous en parlez là, oui, nous aurons besoin d'électricité. Soit du froment voilà, panifiable pour la fabrication des pains. Oui, nous aurons besoin d'électricité. Alors, dans tous les secteurs, nous devons mettre du sérieux. Dirigeants comme dirigés, agriculteurs comme gouvernants, nous devons mettre du sérieux, nous mettre ensemble pour réfléchir sur le développement de ce pays. D'ici quelques années, nous allons atteindre 120 millions d'habitants. Je ne pense pas qu'avec 120 millions d'habitants, si nous continuons avec le même comportement, nous allons vivre. Ça veut dire que nous allons courir une catastrophe, que les leçons que nous tirons de la guerre de l'Ukraine puissent nous éveiller et nous pousser à travailler et à chercher à dépendre de nous-mêmes. Nous avons les bonnes terres et le bon climat. Il suffit juste qu'on s'y mette et nous allons résoudre tous ces problèmes. Nous allons résoudre la Russie qui représente, voilà, qui est le premier producteur, ou encore le premier exportateur des blés, et l'Ukraine, quatrième exportateur des blés. Les deux pays représentent 30% des productions des blés à travers le monde. Leur guerre a eu une conséquence majeure sur l'économie à travers plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, en RDC, par exemple, et dans la zone sud, c'est plus le maïs qui est préféré, la maïsiculture qui est préférée. Il n'y a pas d'autres cultures qu'on peut aussi promouvoir. Et c'est bénéfique. Déjà, comment vous avez trouvé la saison culturelle, la récente saison culturelle des maïs? Oui, la récente saison culturelle, elle s'est bien passée. Dans l'ensemble, elle s'est très bien passée. Mais sinon, il y a eu quelques petites difficultés au niveau de l'abondance des pluies vers les débuts, mais ça s'est quand même stabilisé. Mais il y a eu beaucoup de conséquences sur les maïs. Certains producteurs, certains agriculteurs de notre organisation ont déclaré, ont réclamé, se sont plaints par rapport à la production de cette année. Et l'abondance de la pluie observée mi-saison pluvieuse jusqu'à la fin, c'était pernicieuse sur la maïsiculture. Oui, exactement, exactement. Ça a beaucoup affecté les producteurs, mais comme dit dans l'ensemble dans l'agriculture, on ne fait pas de perte totale, donc ça a été quand même fameux, mais pas comme toutes les précédentes années. Mais sinon, on a pris des précautions au niveau de l'organisation avec les coopératives qui sont membres. Nous avons donné des conseils des experts qui vont suivre tous les agriculteurs pour les aider à surmonter ces genres de changements des climats. Changement des climats, nous parlons toujours des céréales, la culture des céréales qui sont capricieuses, telles que voilà, la culture qui est capricieuse, comme vous l'aviez souligné vous-même. Est-ce qu'il faut compter toujours sur la pluie ou soit il y a d'autres systèmes? Il y a le système d'irrigation que je venais d'en parler. Donc, on peut utiliser l'irrigation pendant la saison sèche. D'ailleurs, c'est mieux pour éviter la multitude des maladies qui se présentent pendant la saison de pluie. Donc, l'idéal est d'utiliser, de cultiver dans cette zone sud. Il faut beaucoup plus se focaliser sur la partie de la saison sèche. Si on travaille en saison de pluie, il faut se préparer en conséquence parce que nous avons décelé toute une liste des maladies qui ont affecté les céréales pendant cette saison. Mais du moins, c'est très possible de produire le blé à Lubumbashi et dans la périphérie, même vers Kolwezi, c'est très possible. Mais
nous invitons aussi les agriculteurs et les producteurs de pouvoir embrasser la farine de manioc avec laquelle on peut faire du bon pain. Nous pouvons tous migrer vers la farine de manioc avec certains mélanges. Nous pouvons faire du bon pain. Il y a des pains fabriqués à base des farines de manioc? Oui, à Kinshasa, il y a déjà une dame qui s'en sort plutôt bien avec la culture des manioc. Avec la production du pain grâce à la farine de manioc, et c'est du bon pain avec un bon goût. Alors nous sommes en train aussi de conseiller, grâce aux nutritionnistes que nous avons au sein de l'ONAPEC, nous sommes en train de chercher comment aussi proposer un mélange à base de farine de manioc qui peut substituer la farine de blé. Vraiment, nous sommes en train de le faire. Et donc, vous pensez que la farine de blé peut être substituée un jour par la farine de manioc? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on consomme la farine de blé, mais la RDC en est un grand consommateur de farine de blé. Mais à cause de ces genres de problèmes, ça peut nous mettre la puce à l'oreille pour substituer cette farine qui nous pose vraiment de problèmes ces derniers temps. Il n'y a pas assez des risques des pertes quand on s'élance dans la culture des manioc? Non, 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 non. La culture des manioc, c'est une très bonne culture. Du moins, dans la partie ouest de la RDC, c'est très bien. Mais même au sud ici, c'est une très bonne production sans risque. C'est une bonne culture. Mais qui demande de la patience. Pas beaucoup de patience, mais qui demande le temps nécessaire. Ce n'est pas une patience, c'est le temps nécessaire. Comme tout agriculteur doit incarner la patience en lui. Donc la patience, c'est même la base de l'agriculture. Parce que ce n'est pas facile de mettre une graine et d'attendre 6 à 7 mois pour récolter. La patience, c'est ça l'agriculture même. Et voilà, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Bob Ditinde, je rappelle, vous êtes expert en agrobusiness et aussi président national de l'ONAPEC, l'Organisation nationale des agriculteurs, producteurs et éleveurs du Congo, une structure syndicale pour les agriculteurs. Merci d'être passé dans Questions d'actualité. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci également nos chers auditeurs et téléspectateurs. Par ici s'achève la question d'actualité de ce jour. Le prochain rendez-vous est fixé demain dans un nouveau numéro. Au revoir.